Victoire, les amis, victoire du Real Madrid. Enfin, parce qu'on a souffert, toute la fin du match là. Ça a été chaud, c'était chaud. Victoire du Real Madrid avec un doublé de Karim Benzema qui a été monstrueux, but de Asensio en fin de match et but de Santimina vers la 42e minute. Donc voilà, victoire, 3-1. Le Real est toujours dans la course au titre, C'est l'important, c'est l'objectif, je vous rappelle, c'est de gagner le championnat bien sûr. Le Real qui gagne et qui prend des points parce qu'il faut en prendre. Parce qu'après, il y aura Eibar et après, il y aura le Classico. Je crois que c'est le 11 avril, donc ça sera chaud. Le Real doit absolument encore gagner contre Eibar. Il ne faut pas perdre des points sur le chemin. Donc voilà, le Real est troisième avec 57 points. Le Barça, deuxième avec... pardon, le Real est deuxième maintenant. Deuxième avec 60 points. Le Barça, ils sont deuxième à 59 points. L'Atlético, toujours premier, 63 points. Ils vont jouer demain, donc nous, on va tranquillement attendre leurs résultats. Donc au classement débuteur, avec ce doublé, Karim Benzema est passé troisième du championnat, il dépasse Gérard Moreno. Et on attend toujours Benzema pour qu'il voilà, il rattrape Suarez et Messi. Les points positifs de ce match, les amis, c'est voilà, une mi-temps, peut-être pas une mi-temps. Les 30 premières minutes, elles ont été magnifiques côté Real Madrid. Tout a bien fonctionné. Les sorties de balles, alors que Celta Vigo pressait très très haut sur le terrain. Aussi, le pressing du Real qui a ramené le deuxième but, perte de balle de Tapia, Kroos qui chipe la balle des pieds de Tapia, passe à Benzema qui va pas rater ça. J'ai bien aimé le 4-4-2 de Zidane, surtout avec Valverde qui montait et descendait, qui était plutôt un 4-3-3 bizarre, mais avec un 4 c'était quand même un 4-4-2 parce que Valverde est un milieu. On a bien aimé l'entente Vinicius-Benzema, même si il n'y a pas eu beaucoup d'action côté Vinicius. Mais ils ont été plutôt intéressants dans le jeu aujourd'hui. Benzema, encore une fois, qui marque un doublé et qui nous sauve encore une fois. Et en plus, il fait une passe décisive pour Asensio en fin de match, qui voilà, donne, la victoire au Real Madrid. Par contre, les points négatifs, les amis, le but de Santimina, j'ai pas aimé. Il y a Kroos qui fait déjà la faute. La faute, il fallait pas la faire. Elle servait à rien parce qu'il y avait déjà Varane, Nacho et je crois Mendy en place. Kroos, c'était une faute inutile tout simplement. Faute inutile. Donc voilà, carton jaune en plus. Et après, le coup franc, il est bien centré. Par contre, il n'y a personne au marquage de Santimina. Il est tout seul dans la surface de réparation. Il va pas rater ça. Il va mettre la tête au fond des filets. Franchement, ça m'a un peu énervé, mais voilà. Il y a aussi la deuxième mi-temps. J'ai pas aimé du tout la deuxième mi-temps du Real Madrid. Le Celta Vigo, ils sont venus pour égaliser en deuxième mi-temps. Ils ont eu la balle, ils ont vraiment bien eu la balle. Hein. Ils ont dominé la deuxième mi-temps. Ils n'ont pas eu d'occasions franches, des occasions dangereuses. Mais voilà, ils ont été dangereux. Ils ont été dangereux dans leur pressing très très haut. Parce que n'importe quelle perte de balle aurait pu être fatale pour le Real Madrid. Et en plus, il y a eu le coup franc de comment ça s'appelle, Iago Aspas qui est pas passé très loin. Hein. Et voilà. Grosso modo, le Real a gagné. Le Real a un peu souffert en fin de match. Mais le Real a mérité sa victoire, je pense. Je sais pas pour vous, mais moi je pense vraiment que le Real a mérité sa victoire. Et on continue sur notre chemin. On continue sur notre lancée. 10e match consécutif sans défaite. C'est très très bien. Il faut continuer maintenant. Il faut enchaîner les victoires. Et il y a Eibar qui nous attend bientôt. Après, il y aura Liverpool. Après, il y aura Barça. Après, il y aura Liverpool, le retour. Donc, ce sera un calendrier très très intense pour le Real Madrid. Il faudra savoir gérer avec les blessures et toutes les absences. Et voilà. Je suis optimiste et il faut rester optimiste. Les tops et les flops, les amis, on commence par les tops, bien sûr. Casemiro, il a été énormissime pour moi. À mon avis, c'est l'homme du match, mais derrière Benzema, parce que Benzema, il marque et il fait la passe décisive, c'est lui qui contribue au score. Mais Casemiro a été énormissime, il a été magnifique, surtout en fin de match. Surtout à la deuxième mi-temps, il a été précieux, il a été important à la récupération du ballon. Il a obtenu beaucoup de fautes importantes qui a permis de calmer le rythme du match tout simplement. En plus, il nous sauve en fin de match. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était Casemiro qui avait intervenu en fin de match là, sur la frappe bizarre. Il a juste mis la jambe devant Courtois, qui a permis de contrer la balle. Ça, c'était un grand geste défensif. Et voilà, il faut le féliciter. Gros match de Casemiro, il enchaîne bien sûr comme Benzema, c'est un des meilleurs joueurs de la saison.
Et encore une fois, un gros match. Un gros match de Casemiro. Pour moi, l'autre flop, l'autre top, le top, c'est Benzema. Il faut le dire, c'est Benzema, c'est l'homme du match. Il marque, il plante un doublé, encore une fois. Il fait la passe décisive pour voilà, terminer le match, hein, tout simplement. Et il a été énormissime aujourd'hui. Il aurait pu s'offrir un triplé, malheureusement. Mais voilà, c'est dommage. Et en plus, en défense, il a beaucoup aidé en défense. Mon dernier top, les amis, ça doit être Toni Kroos. Même si Valverde, Lucas Vazquez, Modric, Nacho, Varane, ils font tous un bon match. Voilà, c'est Kroos, il fait un match énormissime. Et en plus, il est à la baguette, hein, il fait 2 passes décisives. Magnifique Toni Kroos. Et voilà, ça sera tous les amis. Il n'y a pas de flop pour moi, il n'y a pas de flop, hein. Même Asensio qui est rentré, il a été fantomatique, mais il marque son but. Donc je ne peux pas lui attribuer ce petit flop. Donc voilà, ça sera tout les amis pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, comme d'habitude, salut et profitez des vôtres. Voilà, salut.